Parfois, ce n'est pas la lumière qui sauve l'âme perdue, mais celui qui ose la recréer. Le ciel de Talrun était vert comme une mer toxique. Les nuages se mêlaient à la fumée des raffineries et la pluie acide tombait en filets brûlants sur les toits rouillés des stations minières. Sous cette atmosphère suffocante, l'air vibrait d'un grondement constant, celui des machines impériales qui creusaient le cœur de la planète, extrayant sans relâche les métaux rares nécessaires à la guerre. Au milieu de ce chaos, un hangar solitaire se dressait sur le bord du district interdit. Là, un homme travaillait seul, silhouette fragile au milieu des étincelles bleues des postes de soudure. Elias Ward, ingénieur humain, autrefois officier scientifique de l'Empire, désormais relégué ici pour service technique, une punition déguisée. On disait qu'il avait trop d'empathie pour les formes de vie non humaines, une faute que l'Empire ne pardonnait pas. Il répara un capteur, essuya la sueur et la suie de son front, puis leva les yeux vers le ciel artificiel à travers la vitre brisée. Le tonnerre grondait. Tout semblait mort. Tout, sauf ce son, un bruit presque imperceptible, noyé sous le rugissement des machines. Pas un choc, pas un sifflement. Un souffle, faible, hésitant, presque humain. Elias posa ses outils, le cœur soudain serré. Il suivit le son, contourna des caisses de métal et s'arrêta devant un coin d'ombre. Un petit corps y était recroquevillé. Il s'agenouilla lentement, approcha une lampe portative. Sous la lumière blanche, la vérité se dévoila. Une jeune alien, frêle, la peau pâle comme le verre, couverte de cicatrices fines comme des fils électriques. Un bandeau noir couvrait ses yeux. Sur son cou, une marque au fer. Le sceau impérial des cobayes biologiques. Elias sentit la colère lui remonter à la gorge. Il murmura doucement « Hé, je ne vais pas te faire de mal. » La créature tressaillit, puis parla d'une voix tremblante, presque brisée. « Qui êtes-vous » ? « Elias, je suis ingénieur, et toi ?» Il m'appelait Sujet 47L, mais... « Mon vrai nom est Lyra !» Elle leva légèrement la tête, même sans voir. Ses lèvres tremblaient. « Ils ont pris ma vue. » « Pour que je ne voie plus leur honte. » Elias sentit un frisson parcourir son dos. Cette phrase n'était pas celle d'une esclave, c'était celle d'une âme brisée, consciente de sa douleur. Il observa autour de lui. Personne. Pas un bruit, sinon celui du vent métallique. Il savait que la loi impériale était claire. Tout cobaye abandonné doit être signalé et éliminé. Mais il ne pouvait pas cette fois. Il se souvenait de son frère, mort dans les mines d'essai de l'Empire. Il se souvenait du regard vide des victimes qu'il n'avait pas su sauver. Alors, pour la première fois depuis des années, il prit une décision qu'aucun homme sensé n'aurait prise. Il souleva la jeune Serati dans ses bras et murmura « Tu es en sécurité maintenant, Lyra. » Le contact de sa peau glacée lui donna un frisson. Elle pesait à peine plus qu'un enfant, mais dans ses veines, il sentait une pulsation faible, un rythme étranger, presque lumineux. Il la déposa sur une table d'examen, vérifia ses constantes vitales, retira délicatement le bandeau. Ses paupières étaient fines, presque translucides, comme si la lumière du monde avait été arrachée de force. Il prit une longue inspiration. « Je vais t'aider. Je te le promets. »« Personne ne peut... » répondit-elle doucement. « Moi, je peux essayer. » Pendant des heures, Elias rassembla les pièces éparses qu'il gardait cachées. Des microcapteurs neuronaux, des fibres optiques interdites et un ancien noyau de calcul récupéré sur une sonde détruite. Ses mains tremblaient, non par peur, mais par espoir. Il dessinait sur la table les plans d'un dispositif qu'il n'avait jamais osé construire. Une visière neuronale adaptative, capable de connecter les signaux cérébraux à des flux d'énergie sensorielle. Lyra l'écoutait respirer, chaque geste résonnant dans le silence. Elle demanda d'une voix presque curieuse. « Pourquoi fais-tu ça pour moi ?» Elias s'arrêta. Son regard se perdit dans les ombres. « Parce que je suis humain. Et qu'être humain, c'est ne pas détourner les yeux. » Un instant de silence. Puis un faible sourire naquit sur les lèvres de la jeune alien. Elle murmura. « Alors, peut-être que tous les humains ne sont pas des monstres. » Dehors, la pluie tomba plus fort, frappant le métal du toit comme des milliers de lames.
Les alarmes des patrouilles impériales passaient au loin, mais Elias n'y prêta aucune attention. Chaque minute comptait. Les circuits prirent forme. Le masque devint plus qu'un outil, un symbole, un défi, une promesse. Quand enfin il posa la visière sur le front de Lyra, une lumière bleue douce se mit à pulser dans la pièce. Elias sentit son souffle se suspendre. La visière clignota, puis se stabilisa. Lyra inspira profondément, ses doigts serrant la table. « Qu'est-ce que... je ressens ?»« Ce sont des images, » répondit-il à voix basse. « Ton cerveau essaie de comprendre le monde. » Elle tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat d'étoiles liquides. Et dans un souffle, elle murmura « C'est toi que je vois. » Avant tout, Elias resta figé, bouleversé. Dans ce regard renaissant, il vit tout ce qu'il avait perdu. La beauté, la compassion, la vie. La lumière qu'il avait cherché à recréer venait de revenir à lui sous la forme d'un regard étranger. Il ne le savait pas encore, mais à cet instant précis, quelque chose d'immense venait de naître. Une amitié, une alliance, peut-être même un amour défiant tout un empire. Et pendant que dehors, les éclairs d'une tempête lointaine illuminaient les tours de métal, Elias Ward, l'homme oublié des siens, venait de rallumer la première étincelle d'un futur qu'aucune machine ne pourrait éteindre. La lumière vacilla dans le hangar silencieux. Puis lentement la visière s'alluma. Une lueur bleue, douce, presque surnaturelle, se refléta sur la peau pâle de Lyra. Ses yeux s'ouvrirent, pour la première fois, sur un monde qu'elle n'avait connu que par le son et la douleur. Le souffle d'Elias se suspendit. Les circuits vibraient, les capteurs pulsaient, mais tout semblait étrangement paisible. Lyra leva la main, hésitante, et la posa contre la joue rugueuse du scientifique. Son contact était tiède, tremblant. « Ah, c'est toi que je vois. »« Avant tout, » murmura-t-elle, la voix emplie d'un émerveillement fragile. Ce n'était pas une phrase de gratitude. C'était une révélation. La première chose qu'elle voyait dans sa nouvelle vie n'était pas une lumière, ni une machine, mais un humain. Elias détourna le regard, gêné. « Je ne suis qu'un vieil ingénieur, rien d'extraordinaire. Et tu es celui qui m'a rendu le ciel, » répondit-elle. Ces mots tombèrent comme une prière. Pendant les 3 jours qui suivirent, ils vécurent dans un monde suspendu. Lyra apprenait à marcher sans hésiter, à observer la lumière sans craindre la brûlure. Chaque mouvement, chaque respiration était un miracle. Et Elias, fatigué de sa propre humanité, redécouvrait la vie à travers ses yeux. Elle lui demanda un soir, « Pourquoi l'Empire nous hait-il tant ?» Il resta silencieux un moment, puis répondit, « Parce que tu représentes ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, la liberté. » Elle sourit tristement. « Alors tu es aussi leur ennemi. »« Je crois que oui, et je n'en ai jamais été aussi fier. » Ils travaillaient ensemble. Elias affina les capteurs de la visière, ajoutant des filtres sensoriels et des amplificateurs neuronaux. Mais à mesure que la technologie évoluait, un signal faible, presque invisible, traversa les réseaux impériaux. Une énergie non autorisée venait d'être activée. Quelque part dans le vide orbital de Talrun, un vaisseau intercepta l'alerte. Le logo rouge du commandement technologique clignota sur les écrans. Le commandant Varon reçut le message impassible. Un humain a réactivé un prototype de niveau Oméga. Envoyez l'escouade Zénith. Qu'il soit capturé vivant. Le 3e soir, Elias sentit quelque chose de différent. Le vent s'était arrêté. Le silence était total. Trop total. Il posa sa main sur la console de sécurité. Un voyant rouge clignotait. Quelqu'un approchait. Pas 1 ou 2 signaux. 4 signatures thermiques, parfaitement synchronisées. « Lyra, réveille-toi. » Elle ouvrit les yeux, encore ensommeillée. « Qu'est-ce qui se passe ?»« On nous a trouvés. » Une lumière aveuglante traversa la fenêtre du hangar. Un vaisseau noir, anguleux, se posa dans un souffle de vapeur. Les lourdes portes s'ouvrirent, libérant 4 silhouettes vêtues d'armures d'élite. Leur chef, un homme au regard froid et métallique, s'avança. « Elias Ward, vous êtes accusé de trahison technologique et d'ingénierie interdite. Rendez-vous. » La voix du commandant Varon résonna dans le hangar comme un jugement. Elias se plaça instinctivement devant Lyra. « Elle n'a rien fait. Prenez-moi. Laissez-la partir. » Varon sourit, cruel.
Oh, nous la prendrons aussi. Ce qu'elle porte dans le crâne appartient à l'Empire. Lyra sentit la peur l'envahir, mais cette peur se transforma en une chose nouvelle, une force, brûlante, pure. Sa visière vibra, des filaments d'énergie bleue s'enroulant autour de son visage. « Je ne retournerai jamais là-bas », dit-elle d'une voix qui n'était plus celle d'une victime. Varon leva sa main. Feu! Les murs explosèrent. Les tirs de plasma jaillirent dans une symphonie de lumière et de destruction. Elias attrapa Lyra et plongea derrière une caisse métallique. Les éclats pleuvaient tout autour d'eux. « Lyra, tu dois fuir !» cria-t-il. Elle secoua la tête, les yeux étincelants sous la visière. « Passe-en-toi !» Un tir frôla leur tête, brûlant l'air. Elias se pencha pour riposter, mais Lyra se leva. Sa main s'ouvrit, et soudain, l'espace autour d'eux se déforma. Elle voyait chaque particule, chaque mouvement, chaque trajectoire avant qu'il ne survienne. Une balle approcha. Elle la détourna d'un simple geste, la transformant en une gerbe de lumière. Elias la regarda, stupéfait. « Comment fais-tu ça ?»« Je ne sais pas. La visière. Elle est connectée à moi. Elle sent le danger. Elle pense avant moi. » Les soldats reculèrent, surpris. Mais Varon, implacable, lança une grenade à impulsion. Le sol trembla, la lumière vacilla. Lyra hurla, pas de peur mais de rage. Un champ d'énergie jaillit de son corps, projetant les 4 soldats contre les murs du hangar. Le silence revint. Elias la rejoignit, posant une main sur son épaule. Son souffle était court, ses yeux brûlaient d'un feu étranger. « Tu vas bien ?»« Oui, je crois. Mais, Elias, j'ai vu quelque chose. »« Ah, vu quoi ?» Elle leva les yeux, effrayée. « Oh, des laboratoires !» Des milliers de visières comme la mienne. Des enfants Serati branchés à des machines. L'Empire prépare quelque chose. Elias comprit. Leur invention n'était pas seulement une menace technologique. C'était une preuve vivante des crimes impériaux. S'ils survivaient, ils pourraient révéler la vérité au reste de la galaxie. Il serra sa main. Alors, on ne se cachera plus. On va les affronter. Ensemble. Lyra hocha la tête, ses yeux brillant d'une nouvelle détermination. Mais avant qu'il ne puisse partir, un signal holographique s'activa. Le visage du commandant Varon apparut, ensanglanté, souriant. « Vous croyez avoir gagné? Vous venez d'allumer une guerre, humain. Le Haut Conseil sait désormais qui vous êtes, et il vous traquera jusqu'au dernier souffle. » L'image disparut. Le hangar, à moitié détruit, fumait encore. Elias regarda Lyra, debout dans la lumière bleue de la visière. Elle semblait à la fois fragile et divine, une silhouette née du feu et de la science. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle. Il répondit sans hésiter. « On court, on se bat, et on trouve la vérité. » Dehors, la pluie s'était arrêtée. Le vent portait l'odeur du métal brûlé et du destin. Et tandis que le ciel de Talrun s'ouvrait sur l'aube artificielle, le premier fugitif humain et la dernière fille, Serati, venaient d'allumer la flamme d'une rébellion que personne n'éteindrait. Le vent hurlait dans les entrailles du monde. Sous la surface de Talrun s'étendaient les cavernes de verre, un labyrinthe lumineux formé par des siècles de chaleur et d'acide. Les parois vibraient doucement, comme si la planète elle-même respirait. Elias avançait difficilement, soutenu par Lyra. Le sang tachait sa manche gauche, une blessure de plasma, profonde. Chaque pas était une lutte, mais elle refusait de le laisser tomber. « Tiens bon, Elias. Les cavernes ont une énergie ancienne. Elles peuvent te sauver. » Sa voix tremblait entre l'espoir et la peur. Elle l'aida à s'allonger près d'un bassin cristallin où l'eau luisait d'un éclat bleu surnaturel. Le souffle d'Elias devenait court. « Laisse-moi, Lyra. Tu dois fuir. Ils viendront. »« Non, pas encore. Pas sans toi. » Elle plaça ses mains au-dessus de sa poitrine. Une lumière s'en échappa, douce et chaude, pulsant au rythme de son cœur. Les symboles anciens des Serati se dessinèrent sur sa peau, brillant comme des constellations oubliées. « Qu'est-ce que tu fais ?» murmura-t-il faiblement. « Ce que faisaient nos prêtresses avant la fin. Un rituel d'union vitale. Si ton cœur s'éteint, le mien aussi. Mais ensemble, nous pouvons renaître. » Une larme glissa sur sa joue. Elias voulut protester, mais déjà la lumière l'enveloppa. La chaleur se propagea dans tout son corps.
Il sentit ses muscles se détendre, ses veines brûler d'énergie pure, et puis il la sentit. Lyra. Sa conscience, son esprit, sa mémoire, tout était là, tissé dans le sien. Un murmure résonna dans sa tête. « Tu n'es plus seul. » Leur lien devint une rivière d'émotions partagées, la peur, la douleur, mais aussi la tendresse. Il voyait à travers ses souvenirs, son enfance dans les laboratoires impériaux, la première fois qu'on lui avait arraché la lumière. Et elle vit les siens, un jeune homme sur terre, riant sous le soleil, avant que la guerre ne l'arrache à tout. Deux âmes, autrefois séparées par des galaxies, fusionnaient lentement dans un seul battement de cœur. Au-dessus d'eux, la tempête s'intensifiait. Les capteurs impériaux avaient repéré la signature énergétique du rituel. Dans un fracas de métal et de feu, les soldats d'élite descendirent dans les cavernes. À leur tête, le commandant Varon, le visage marqué mais vivant. « Fin de la traque, humains. Rendez-vous. » Sa voix résonna dans les couloirs de verre, froide et mécanique. « Ah, vous avez joué au héros, mais vous n'avez fait que retarder l'inévitable. » Elias se redressa lentement. Son regard avait changé. Plus calme, plus profond. La visière qu'il tenait dans sa main vibrait doucement, comme si elle respirait. Lyra se plaça à ses côtés. Leur énergie fusionnée irradiait, un halo bleu pulsant autour d'eux. Varon fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elias répondit d'une voix ferme, presque solennelle. « Vous avez volé leurs yeux. Moi, je leur rends la lumière. » Il leva la visière au-dessus de sa tête. Les cristaux des cavernes réagirent, amplifiant la fréquence. Un bourdonnement remplit l'air, se transformant en un chant profond, le chant des Sérati, oublié depuis des siècles. Les soldats ouvrirent le feu. Mais avant que les tirs n'atteignent leur cible, le champ d'énergie s'activa. Une explosion psychique traversa la vallée souterraine, pure, vibrante, infinie. Les impacts de plasma se désintégrèrent avant de toucher le sol. Les armures des soldats fondirent sous la lumière, se changeant en poussière d'argent. Varon hurla, tentant de résister, mais ses implants mentaux se mirent à imploser sous la surcharge neuronale. Son cri se perdit dans le vide, et au centre de tout, Elias et Lyra restaient immobiles, main dans la main, enveloppés dans une lumière dorée. Ils se regardèrent. Elle sourit faiblement. « Tu vois, Elias, ce n'est pas la technologie qui nous relie, c'est la vie. Oui, et tant que je vivrai, tu verras à travers moi. » Leur lumière grandit encore, illuminant toute la caverne. Les parois de verre se mirent à résonner, projetant des éclats à travers le sol, montant jusqu'à la surface. Dans le ciel vert de Talrun, une aurore bleutée apparut, visible depuis les stations orbitales. Les témoins pensèrent à une explosion. Mais ceux qui écoutèrent attentivement entendirent un son, une note douce, mélodieuse, comme une chanson des années plus tard. Sur une station orbitale libre, dans la périphérie de l'ancien empire, les enfants des réfugiés Sérati observaient la lumière bleue qui traversait parfois le ciel. Les anciens disaient que c'était la lueur d'Elias et Lyra, la trace de deux âmes qui avaient défendu la liberté. Un jeune instructeur humain montrait une visière transparente à ses élèves. « Ceci, mes enfants, n'est pas une arme. C'est un souvenir. »« Un souvenir de quoi ?» demanda une petite voix curieuse. L'homme sourit. « Oh, de l'amour dans les ténèbres, de ce que nous pouvons être quand nous cessons d'obéir à la peur. » Dans un coin du musée spatial, une statue de verre se dressait. Deux silhouettes, l'une humaine, l'autre alien, se tenaient par la main. Leurs regards tournés vers les étoiles semblaient vivants, comme si la lumière elle-même respirait encore à travers eux. Une plaque gravée portait ces mots. « Il a créé la lumière pour qu'elle voie. » Ensemble, ils ont montré à la galaxie ce qu'aimer veut dire. Et quelque part, dans les profondeurs du cosmos, une pulsation bleue brillait encore, preuve que certaines flammes ne s'éteignent jamais. Que parfois, au-delà des frontières, des races et des empires, l'amour devient la plus puissante des révolutions.